Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Élan de solidarité du CERAC aux populations de Dian dans le Lom-et-Djerem, région de l'Est. Des jeunes, des femmes et même des structures sanitaires ont reçu du Cercle des Amis du Cameroun des dons de diverses natures. Le Cameroun et les Camerounais se recueillent par ces temps de douleur commune. La journée de deuil national a été observée sur toute l'étendue du territoire national. Écho des régions dans ce journal. Et puis en sport Elite One, c'est parti pour la nouvelle saison. Le championnat national a démarré cet après-midi par un face-à-face. Panthère Dundee, Coton Sport de Garoua. Score de la partie 2 buts à 0 en faveur de Coton Sport de Garoua. Voilà pour les titres du journal. Les détails, c'est dans un instant. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. L'arrondissement de Dian dans le Lom-et-Djerem, région de l'Est, accueillait le CERAC ce dimanche. Le Cercle des Amis du Cameroun y est allé soutenir et accompagner les femmes rurales, les jeunes ainsi que des formations sanitaires à travers des dons de diverses natures. La délégation du CERAC était conduite par Christine Solange-Lé, représentante de Madame Chantal Biya, la fondatrice du CERAC. Elio Mweondo de CRTV Est pour les détails. C'est sous une légère pluie que la délégation des femmes du CERAC, conduite par Christine Solange-Lé, représentante personnelle de la première dame, Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, a foulé le sol de l'arrondissement de Dian. La place des fêtes, malgré cette pluie, a fait le plein des grands jours, toute chose qui témoigne de l'engagement des populations à exprimer leur gratitude au CERAC face à la constante sollicitude de Madame Chantal Biya. Les nombreux dons distribués ce jour étaient pour l'essentiel constitués de matériel agricole, didactique, de couture, d'entretien, des équipements sportifs, des intrants agricoles, des équipements électroniques et du matériel médical. Les dons que nous venons de recevoir du CERAC sont considérables et vont renforcer le plateau technique de nos formations sanitaires. L'occasion faisant le larron, des attestations de fin de formation ont été distribuées symboliquement à 120 femmes du département du Lom-et-Djerem qui ont été formées à la production et à la conservation du champignon sur rafle de maïs. Christine Solange-Lé, représentante personnelle de la première dame, Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, prenant la parole en présence du gouverneur Grégoire Vongo, a tenu à féliciter ces dames tout en invitant les bénéficiaires de ces importants dons à en faire bon usage. La présente cérémonie est donc une œuvre collective, celle d'un cercle d'amis, le CERAC, un bel exemple de ce que les Camerounais sont capables de faire lorsqu'ils unissent leurs forces. Elle n'a pas manqué de dire toute la compassion des femmes du CERAC à l'endroit des enfants victimes de l'attaque de Kumba. La cérémonie de Dian s'est déroulée en présence de l'élite gouvernementale de l'Est, Joseph Lé, Gabriel Dodonoke, Armand Diodom et Bolvin Wakata, de même que les sénateurs et députés de la région de l'Est. Les fidèles catholiques ont célébré ce 1er novembre la fête de la Toussaint. Pour ce qui est de l'archidiocèse de Yaoundé, la cathédrale Notre-Dame des Victoires a abrité ce dimanche une messe pontificale au cours de laquelle Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, a demandé aux fidèles de prêcher par l'exemple. Des précisions avec Michel Renaud-Ouandja. La Toussaint est une fête catholique au cours de laquelle l'Église honore les saints. La messe pontificale des célébrations de cette fête dans la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé a réuni pour l'occasion les fidèles ainsi que les confréries religieuses. À l'heure où les conflits et les guerres approvissent l'humanité, le peuple de Dieu doit bâtir, à l'image de tous les saints, un vrai projet de vie qui tient compte des valeurs. C'est le principal enseignement tiré de l'évangile de Saint Matthieu au cours de la prédication de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Nous avons revisité ce qui ferait pour chacun d'entre nous la profondeur de sa vie.
et le sens même de notre raison d'être sur cette terre. Dans un monde où règne l'orgueil et la vanité, le peuple de Dieu est donc appelé à une conversion profonde. Et pendant ce temps, l'Université catholique d'Afrique centrale confie son année 2020-2021 à Dieu. C'était au cours d'une messe dite par le recteur de l'UCAC, l'abbé Jean-Bertrand Salas, ce dimanche 1er novembre 2020. C'était en la paroisse universitaire Saint-Augustin de Colbison à Yaoundé. Notre reporter Joël Igor Abanda y a pris part. Voici son reportage. Ils sont venus nombreux ce dimanche 1er novembre 2020, ici à la paroisse universitaire Saint-Augustin du campus de Colbison. Les étudiants et le corps enseignant de l'Université catholique d'Afrique centrale priaient Dieu pour la nouvelle année académique. Quand l'homme associe Dieu à ses projets, nous sommes sûrs que ces projets vont atteindre leur objectif, parce que si Dieu ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les maçons. C'était aussi l'occasion de prier pour le repos des âmes des enfants assassinés le 24 octobre dernier à Kumba. L'officiant du jour a alors invité les chrétiens à respecter la sacralité de la vie humaine. Nous devons mettre dans nos curricula de formation cet intérêt pour la vie humaine à sauvegarder. On ne peut pas passer par la mort pour obtenir le résultat à ses aspirations. Au cours de cette année académique 2020-2021, environ 6 000 étudiants prendront le chemin des 3 campus que compte l'Université sous-régionale d'Afrique centrale le 11 novembre prochain. En sport, football, le coup d'envoi de la saison sportive 2020-2021 a été donné ce dimanche au stade Omnisport de Yaoundé. Coton Sport de Garoua a battu Panthère Sportive d'Undé 2-0 en match d'ouverture. Retour sur les moments forts de cette rencontre avec Nestor Kamga. Enfin, le football se dispute sur les terrains au détriment des bureaux. Pour sa première sortie à l'occasion de l'ouverture de la saison 2020-2021, Coton Sport de Garoua domine Panthère Sportive d'Undé 2-0 dans un match dirigé par les arbitres équato-guinéens. Le but, le deuxième pour les cotonculteurs inscrit par Félix Oukine à la 81e minute de jeu, alors que les fauves d'Undé cherchent en vain à réduire le score. Le club du Nord ouvre le score dès la 37e minute par l'intermédiaire de Thierry Tuenté. 2-0, le score final. Pourtant, les charniers offensifs des deux clubs, en l'occurrence celle de Coton Sport de Garoua, ont multiplié les occasions de but, malheureusement non concluantes. Les spectateurs ainsi que les téléspectateurs ont été gratifiés d'un spectacle en nocturne assez relevé par les deux équipes. Un espoir reste gardé pour un déroulement sans anicroche de la suite de la saison sportive. Et à la suite de ce compte rendu, je reçois dans ce studio le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Bonsoir général. Bonsoir madame. Bienvenue au 20h30. Merci beaucoup. Alors, c'est reparti avec le championnat depuis cet après-midi. Quel sentiment vous anime après ce lancement? Je dois dire que je suis satisfait que nous ayons tenu notre parole. Parce que nous avons dit à tous les Camerounais que nous allions commencer le 31 octobre. Il se trouvait que le 31 octobre, c'était un samedi, jour de deuil national. Et nous avons reporté au lendemain. Il se trouve que ça s'est joué, effectivement, ce match qui était très attendu. Donc, vous avez tenu parole. On a tenu parole. J'espère que ça va se poursuivre sans problème. Toutes les conditions étaient-elles réunies pour un démarrage effectif? Il fallait absolument démarrer parce que nous avons reçu, je peux dire, des instructions d'un côté de respecter la sentence du TAS, de l'autre d'accélérer les choses. Le ministre nous a même dit qu'il faut que les infrastructures sportives soient libérées le 15 décembre pour que le CHAN puisse avoir lieu. Donc il faut que nous ayons un certain nombre de matchs dans les jambes pour les joueurs. Notre équipe A'. Donc il fallait absolument qu'on commence. Comment cela va-t-il se dérouler pour la suite avec les autres matchs de la première journée? Je pense que les autres matchs ne pourront se jouer que vers mercredi. Ça doit être mercredi parce que
On pensait samedi pour que les autres matchs se jouent le dimanche, mais comme on a pris dimanche, je crois que la première journée va se conduire mercredi prochain. Ce que je dois dire, il faut que vraiment nous ayons tous le même esprit, à savoir faire jouer les équipes pour que nous préparions le CHAN dans de très bonnes conditions et laisser, le juridisme, c'est ce qu'on nous a dit, laisser le juridisme à côté. Jusqu'à hier soir, on se demandait si les matchs seraient arbitrés. Il fallait qu'il le soit. Bon, comme on n'avait pas eu le temps de s'entretenir réellement, de voir avec la FECAFOOT. Et bon, on s'est adressé, on a pu avoir, comme vous l'avez vu, des arbitres. Donc. Ok, il y avait des arbitres et c'est l'essentiel, quoi. Oui, il y avait des arbitres, d'ailleurs, à mon avis, très qualifiés et qui ont fait leur travail. Mais j'en profite parce que il va falloir que dès demain qu'on prenne langue avec tous les partenaires pour que vraiment qu'on n'arrête pas, qu'on continue à jouer. Laissons les affaires du juridisme, laissons les problèmes de côté. D'ailleurs, si on veut discuter de ces problèmes, on a le temps. Il faut, à mon avis, qu'on fasse jouer les joueurs, comme si je peux m'exprimer ici. Général, parlons maintenant des stades en dehors de Buea, de Limbe, de Yaoundé, de Douala et de Garoua. Est-ce qu'il y a d'autres stades à même d'accueillir les matchs? Oui, je pense que le ministre a mis à notre disposition 24 stades partout. Donc il y a moyen de jouer sans problème. Est-ce qu'il y a dans votre calendrier prévu quand même le lancement de la Ligue 2 ainsi que le championnat des jeunes? Oui, bien sûr, ce sera fait. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je pense qu'il faut tout simplement que nous soyons tous d'accord. Parce que là, je demande vraiment que nous soyons tous d'accord pour lancer le championnat, pour que nous puissions vraiment jouer les matchs. Donc, je demande la collaboration de tous. Je demande que nous soyons tous du même point de vue, qu'on regarde à l'avant. Maintenant que c'est reparti, que c'est relancé, est-ce qu'il y a des signes quand même qui montrent qu'on ne va plus revivre le bras de fer qu'on a vécu avec la FECAFOOT? J'espère bien, j'espère bien. Moi, je vais prendre contact avec nos collègues de la FECAFOOT pour que le linge sale se lave dans la famille. Voilà. Et puis qu'on puisse faire en sorte que les matchs se jouent. Le reste, on verra après. Alors, un message en direction des officiels et de toute la grande famille du football professionnel? Je ne sais pas si vous étiez au stade, peut-être que vous avez vu, le match a été reporté. Et j'ai regardé le match en direct. Je dois dire qu'il y avait beaucoup d'engouement. Beaucoup d'engouement. Les spectateurs, alors qu'enfin, on n'avait pas demandé que les gens viennent, mais ils sont venus nombreux. Les Camerounais sont passionnés de football. Oui, et en veulent. Donc il ne faut pas leur priver de football. Il faut absolument qu'on joue. Donc ça a été formidable. Je dois tirer un bon coup de chapeau à la CRTV qui a reporté le match en direct. Et je pense que les Camerounais, où qu'ils soient, même à l'étranger, ont pu voir ce match, ce qui est une bonne chose. Merci mon général, merci monsieur le président de la Ligue de football professionnel d'être passé aux 20h30 et bon vent pour la suite du championnat. Et merci beaucoup, moi je dois vous remercier. Encore une fois, je dois remercier la CRTV avec laquelle d'ailleurs nous avons beaucoup de points communs, nous avons des sujets communs que nous sommes en train de discuter et je pense que ça va. Nous sommes partenaires. Je crois que ça va. Et la CRTV continuera de vous accompagner Merci beaucoup, pour le bien du football camerounais. Merci beaucoup, madame.
Je vous remercie. Une semaine, jour pour jour après l'assassinat de 7 élèves à Kumba, les populations de la région de l'extrême nord ont observé hier la journée de deuil national. Dans le recueillement. Des prières pour la paix et la stabilité au Cameroun ont été élevées vers le ciel. Allons revivre cela avec notre reporter de CRTV Extrême Nord, Abdulaziz Amadou. Drapeau en berne, hommage populaire. Ce samedi, la ville de Maroua a observé le deuil national en mémoire des victimes de l'attaque de Kumba. À l'Union des églises évangéliques au Cameroun, église de Domayo, les fidèles ont prié pour la paix et la stabilité au Cameroun. Un moment de prière en faveur des pouvoirs publics pour que le Seigneur lui-même leur accorde la sagesse appropriée pour pouvoir venir à bout de cette menace asymétrique. Les dignitaires musulmans ne sont pas restés insensibles à ces événements qui secouent les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils exhortent le peuple camerounais à rester unis. L'islam, c'est la paix. On ne peut pas exprimer sa colère par ces genres d'actes. Les dignitaires musulmans appellent à la paix. Ici, beaucoup espèrent voir un Cameroun nouveau au lendemain de cette journée de deuil national. C'est à la marche silencieuse et de recueillement que la journée de deuil national s'est déroulée dans la région de l'Adamawa. Dans les rues de Ngaoundéré, les femmes avec à leur tête le recteur de l'université de Ngaoundéré. Le gouverneur Kildadi Taguégué Boukar a encouragé la manifestation à travers un message d'unité nationale. Les détails avec Salomon Kankeli Babalé de CRTV Adamawa. En larmes, toutes de noix vêtues et par dizaines mobilisées, elles ont battu le bitume pour réduire au silence le terrorisme et la barbarie. Moi et mes sœurs sont sortis 7 jours de deuil pour être en solidarité avec tout le Cameroun, pour dire on veut la paix. L'appel a été suivi, conjugué au féminin et soutenu par des centaines de citoyens massés le long de l'itinéraire. L'autorité administrative, le gouverneur de l'Adamawa, parle d'un sursaut national ravivé au plan local contre les sirènes du mal au Cameroun. Désormais, tout doit être mis en œuvre par les Camerounais de toute origine pour inculquer désormais aux jeunes les valeurs essentielles. Les drapeaux sont restés en berne à longueur de journée ce samedi 31 octobre 2020 sur toute l'étendue de l'Adamawa, la région dont la consternation porte le deuil. La ville de Bertoua, tout comme l'ensemble de la région de l'Est, a observé hier la journée de deuil national avec beaucoup de compassion pour les familles des victimes de la barbarie de Kumba. Drapeau en berne et prières étaient à l'ordre du jour. Les précisions de Georges Alain et Yango de CRTV Est. L'hymne national de notre terre chérie, le Cameroun, retentit au secteur militaire numéro 8 de Bertoua, tout en hommage aux élèves arrachés brutalement à la vie à Kumba. Le rituel du drapeau national, hissé au sommet du mât, se met en berne. On lève les couleurs jusqu'au bout du mât et on le ramène certainement de 3/4 parce que nous pleurons nos enfants. De la caserne aux altars de la capitale de l'Est, la même atmosphère de tristesse prévaut. Les pensées sont tout aussi pieuses. Au sein des administrations publiques, au bout d'une indignation totale, suscitée par le récent drame de Kumba. Lorsque les enfants ne vont pas à l'école, ce n'est pas bien, non seulement pour la famille et même pour le pays. C'est quand même l'avenir du pays. Une journée de deuil national observée à Bertoua, en droite ligne des mouvements de condamnation observés de part et d'autre de la région de l'Est, tout juste après le drame survenu dans le sud-ouest. La nation camerounaise a rendu hommage aux enfants assassinés à Kumba le 24 octobre dernier à travers une journée de deuil national observée hier donc. Douleur et compassion collective, recueillement et réconfort aux familles. Dans la région du sud-ouest, la communauté religieuse a prié pour le repos des âmes des élèves massacrés. Gilles-Claude Bongetundi de CRTV Sud-Ouest. L'islam condamne le sang humain versé. Le meurtre fait d'ailleurs partie des péchés capitaux punis par l'enfer. On a dit non à cet acte parce que les enfants là, ce sont les leaders du demain. C'est eux qui sont dans notre place. Mais les gens qui ont fait cette chose, nous les musulmans, on a dit qu'il faut qu'on cherche les gens là, on met les personnes là en prison. Chez les chrétiens, il n'existe aucune raison qui donne le droit d'ôter la vie. L'Église nous enseigne que la vie humaine est
quelque chose de sacré. On ne doit pas toucher la vie de quelqu'un d'autre. Pour avoir une situation que les gens armés entrent dans une école avec les élèves là-bas et commencent à tirer sur eux, je pense que ce n'est pas normal. Faire face à la douleur, c'est le défi à relever pour les familles des victimes. Pour les hommes de Dieu, le seul remède, c'est la prière. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, des cérémonies ont été organisées dans les services du gouverneur, mais aussi à la Légion de gendarmerie et au secteur militaire terrestre numéro 9 pour rendre hommage aux victimes de combat. Les détails avec Stéphane Frankikana de CRTV Ouest. Le drapeau national flottait au 1/4 du mât à partir du haut dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest ce 31 octobre. La mère Pakri pleurait ainsi le fruit de ses entrailles qui lui ont été lâchement arrachées à Kumba. C'est une façon de l'État pour honorer ses enfants. Et pour nous, c'est l'occasion pour partager la peine des familles et pleurer. Les cérémonies solennelles des mises en berne du drapeau en signe de deuil national ont simultanément été organisées aux premières heures de la matinée à la Légion de gendarmerie et au secteur militaire numéro 9. Un épais manteau de brouillard recouvrait la ville de Bafoussam comme pour cacher la douleur de compassion des populations du chef-lieu de la région de l'Ouest qui était perceptible sur les mâts à travers l'emblème national. Des magistrats civils à l'école de la justice militaire, il s'agit d'une soixantaine d'hommes et de femmes de loi nouvellement nommés dans ce secteur. Ils ont été imprégnés des spécificités de l'éthique de la justice militaire à l'effet de prendre de bonnes décisions dans les différents tribunaux auxquels ils appartiennent. Pierre Ivembe. Ils sont 69 magistrats civils récemment nommés par le président de la République dans les 10 tribunaux militaires du Cameroun. Beaucoup d'entre eux font l'expérience de cette justice pour la première fois. Comment comprendre son fonctionnement et ses réalités dans un contexte marqué par des crises et menaces à l'intégrité du territoire, une préoccupation du ministère de la Défense qui entend doter ses personnels militaires et davantage civils des compétences leur permettant de prendre des décisions objectives lors des jugements. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense a jugé cette réunion importante, d'abord pour rappeler les spécificités de la justice militaire et ensuite échanger sur des questions d'éthique et de déontologie. Ça a été l'occasion aussi pour nous de discuter sur un thème très intéressant, la communication dans l'administration de la justice. Et les thèmes développés, nous voulons que ces thèmes impactent positivement le rendement des magistrats civils qui désormais travaillent dans les juridictions militaires. Des attentes importantes sont placées en ces magistrats civils exerçant dans la justice militaire, un secteur sensible dans un contexte doublement sensible. Les plus du week-end ce dimanche s'intéressent à l'univers délicat des entreprises de placement d'argent et de la crypto-monnaie, Mida, Make It Invest ou encore Africalif, des noms qui rappellent des aventures foireuses pour les souscripteurs. En chœur avec la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, voici le cœur interpellatif de Franck Evina. L'appât du gain facile les attire. Effectuer un placement d'argent, le faire fructifier, percevoir un retour sur investissement et une marge bénéficiaire très souvent alléchante. Pourtant, dans les faits, beaucoup sortent de là, insatisfaits et même dupés. L'épopée scandaleuse de la Mida, les turbulences de Make It Invest ou encore les récents déboires des souscripteurs de l'entreprise Africalif sur ces images de nos confrères d'Equinox Télévision révèlent des montages financiers peu fiables. Quand j'ai mis les 5 millions, j'espérais avoir les 24 millions en 9 mois. Je n'ai même pas eu 5 francs. Au départ, ils rêvent tous de devenir millionnaires. C'est souvent de bouche à oreille que l'illusion du gain facile se propage. Les gens autour de nous, il y a quelqu'un qui nous a rassurés parce qu'elle est là depuis un bon bout et elle a déjà eu à percevoir quelques mois de gains. J'ai donc pris l'argent et je suis venu déposer, c'était au mois de juillet. La COSUMAF, Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, met en garde le public camerounais contre ces vendeurs de rêves, experts dans les duperies financières.
Payer les intérêts des anciens souscripteurs grâce aux nouveaux inscrits, c'est le principe de la pyramide de Ponzi qu'appliquent les organisateurs des mises financières à grand gain. Un investissement sans issue en raison d'une réglementation insuffisante et d'une visibilité approximative, disent les experts financiers. Explication des dangers d'un montage financier à risque, Cyril Kingembepe. Il est totalement inapproprié, disent des experts, de croire que l'aisance financière s'obtient à travers d'opérations mal régulées. Vous avez beaucoup d'acteurs qui, profitant du fait que la population n'est pas suffisamment éduquée sur le plan financier, sachant que les participants à leurs activités ne vont pas exiger de toute la documentation nécessaire en termes d'agrément, en termes d'autorisation. Ils en profitent, ils développent des opérations. Prendre un risque exige que l'on entoure son engagement de bon sens. Les opérateurs économiques ont la possibilité de travailler dans un cadre tout à fait privé aussi. Et donc l'État n'intervient qu'à partir du moment où on rentre dans un cadre d'appel public à l'épargne. L'État a délégué ses pouvoirs à la commission de surveillance des marchés. Pour ceux qui rêvent d'investir, les chemins sont tout tracés. Nous avons un mécanisme très simple qui est celui de l'entrepreneuriat. Et pour tous ceux qui ont suffisamment d'épargne et qui souhaitent investir de façon sécurisée, ils peuvent se rapprocher des prestataires de services d'investissement qui sont des structures agréées. En circulation en ce moment, la liste des organismes non agréés pour des opérations financières devrait servir de boussole. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Et nous prenons à présent des nouvelles de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Les enquêtes de séroprévalence sont en cours dans la région de l'Adamawa. Calendrier et objectifs de leur réalisation sont contenus dans l'entretien que mène Évariste Yenga et son invité, le docteur Yaou. Entretien en visioconférence au Centre des opérations d'urgence de santé publique où nous rendons tout de suite. Évariste, bonsoir, vous avez l'antenne. Bonsoir à Tabadine Omar, on repart vers le château d'eau du Cameroun, la région de la Damawa, région sanitaire conduite par le docteur Yao Ladi Zakari. C'est lui notre invité ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il encore des patients Covid-19 en soins intensifs en ce moment en Gaoundéré? En quoi se résume la prise en charge en ce moment? Oui, nous profitons de l'occasion que vous nous donnez ici pour vous dire que la région de l'Adamawa n'a actuellement aucun cas sévère de Covid-19. Donc, par conséquent, aucun patient Covid-19 est sous soins intensifs. Nous enregistrons au total 102 patients actifs actuellement dans la région qui sont asymptomatiques sous traitement et suivis à domicile. La réponse actuellement consiste tout d'abord à dépister le maximum de personnes possibles dans toutes les couches sociales, mais surtout dans les établissements scolaires et universitaires, les services publics et privés, les postes de santé aux frontières, les ménages et les prisons, tout en continuant la sensibilisation des populations sur l'observation. Maintenant, cette campagne, comme vous l'appelez, est en fait une campagne et une enquête qui fait partie d'une surveillance épidémiologique de Covid-19 au Cameroun en général et dans la région de l'Adamawa en particulier, pour nous permettre de savoir le nombre de personnes ayant été en contact au moins une fois avec le coronavirus. Nous avons commencé la formation des points focaux des mobilisateurs sociaux et des collecteurs d'échantillons. Ensuite, le 22 octobre 2020 dernier, nous avons procédé au lancement officiel de l'enquête sous la coordination des autorités administratives, gouverneurs et préfets, avec la participation des maires, des autorités traditionnelles et religieuses, les membres de la société civile et les médias. Présentement, nous pouvons dire avec certitude que la situation est satisfaisante parce que tous les mobilisateurs sociaux et les collecteurs d'échantillons sont sur le terrain pour le prélèvement. Nous sommes aussi satisfaits doublement car la population a répondu favorablement à l'enquête et nous avons déjà enregistré 121 échantillons depuis le début de l'enquête. Nous prévoyons atteindre notre objectif de 1000 échantillons qui seront prélevés dans la région d'ici la fin de l'année 2020 qui sera la date limite de l'enquête. Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, Monsieur le délégué Atabadine Omar. On le retient, aucun patient Covid-19 en soins intensifs parce qu'il n'existe pas de cas sévères dans la région de la Damawa et aussi les enquêtes de séroprévalence sont en cours dans cette région. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité. La suite du journal pour dire que Alain Gilbert Eco, chargé d'études assistant à la direction de l'audit interne à la CRTV, est retourné à la terre de ses ancêtres ce week-end dans son village natal Élig Bodo, dans l'arrondissement d'Élig-Mfomon, dans la Léquié. De nombreux collègues, amis et collègues et fidèles ont rendu un dernier hommage au révérend pasteur Eco. Elvire Ninang et Ballet pour les détails. La parole de Dieu, il ne la prêchera plus dans ce monde de guide spirituel. Alain Gilbert Eco ne le sera plus pour ses fidèles, amis, collègues et familles. Chargé d'études assistant à la division de l'audit interne à la CRTV, le révérend pasteur Eco a démontré sa foi jusqu'à son dernier souffle le 28 septembre 2020, emporté par la maladie. Son retour à la terre de ses ancêtres à 51 ans à Élig Bodo, dans la Léquié, sème le trouble dans le cœur des fils et filles de l'arrondissement d'Élig-Mfomon. De nombreux fidèles dont il avait marqué la vie spirituelle sont venus lui rendre un dernier hommage. L'amour, la fraternité, le partage, l'altruisme et le don de soi. À la famille éprouvée, des mots de réconfort de l'évêque et une invite à rechercher Dieu vivant. Cette disparition est une grande perte pour la famille et ça craint vite que difficilement il sera comblé compte tenu de sa personne, de sa personnalité. Ces 28 ans de service à la CRTV ont laissé des tâches indélébiles, relevées ici par Marthe Gouette, représentant du directeur général de la CRTV. Je garde de lui un homme honnête, intègre, conciliant, plein d'amour. Je crois qu'il était engagé même au travail. Alain Gilbert Eco laisse une veuve et 4 orphelins meurtris par la douleur. Paix à son âme. Promotion de l'éducation dans la région de l'extrême nord, Salmana Amadou Ali vole au secours des élèves et des établissements scolaires de la ville de Maroua. Le député du Front pour le Salut national du Cameroun, FSNC, vient de mettre à leur disposition des dons et bourses d'études d'une valeur de 24 millions de francs CFA. Abdoulaziz Amadou. L'accès à l'éducation pour tous est l'une des priorités de la première année de mandature de l'honorable Salmana Amadou Ali. Pour le député de la Nation, tous les enfants ont droit à l'éducation dans un environnement sain et confortable. Ces 800 tables bancs et matériels didactiques sont la preuve de son engagement. Pour le lycée classique et moderne de Maroua, ça ne peut qu'être la joie et la satisfaction. Outre ces appuis, le député du Front pour le Salut national du Cameroun a mobilisé une somme de 10 millions de francs CFA pour soutenir les enseignants vacataires et 4 millions pour la scolarité des élèves démunis de Djarengol Maroua. Ces écoliers, élèves et étudiants méritent une attention particulière car ils sont les véritables fers de lance de la nation. Mettons-nous au travail pour améliorer les conditions de nos enfants. Le parlementaire annonce d'autres appuis dans les prochains jours aux écoles des zones reculées de sa circonscription politique. En culture, Ikambi Briand veut créer une école de musique au Cameroun et une fondation pour l'encadrement des jeunes talents. Le projet a été présenté au public de Yaoundé ce vendredi au Palais des Congrès. C'était au cours d'un concert. Toto Guillaume, autre icône du Makossa, était aussi de la partie. Sons et couleurs, Franck Evina. Ce soir-là, Toto Guillaume en live, comme un passé glorieux qui enchante le présent. 2 heures de show non-stop, les plus grands succès de l'icône passés en revue. Souvenir. Après Togi, Ikambi Briand fait revivre à travers ses mélodies les beaux jours du Makossa. En duo, pour baisser le rideau, les 2 monuments distillent les décibels de l'espoir pour ce rythme qui a perdu de sa superbe. Dans les bacs, un projet de création d'une école de musique. J'ai lancé ma fondation qui va construire une académie de musique et tout ce qui regarde la musique pour aider les Camerounais pour maîtriser les instruments et bien jouer et avoir un grand orchestre Jules Camerounais qui savent lire et écrire la musique. Dans cette autobiographie, les mots pour justifier l'engagement de l'artiste dans la redynamisation de la musique camerounaise.
Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun qui écrit à son Excellence Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire à Alger. Le président Paul Biya lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de l'Algérie ce 1er novembre 2020. Fin du journal, préparé avec la collaboration de Daniel Menanga, Mariam Mazou, Rosine Manga et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Messieurs, dès demain, vous serez en compagnie de Adel Bala et de Estakima Tabot pour les éditions de 19h30 et 20h30 semaine. Dès le week-end prochain, retrouvez Karine Olive Yabit pour les éditions de 20h30 week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.